Compte rendu de la 79e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 20 février 2026 la 79e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. Du financement urgent de la gratuité des accouchements et de la prise en charge du nouveau-né. Le président de la République a tenu à rappeler que dans les cadres de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, le programme de la gratuité des accouchements et de soins du nouveau-né constitue une mesure emblématique destinée à réduire significativement la mortalité maternelle et néonatale. À la suite du lancement de ce programme, le 5 septembre 2023, il avait, lors de la 112e réunion ordinaire du Conseil de ministres tenue le 8 septembre 2023, instruit le gouvernement de mettre progressivement en place les instruments techniques, budgétaires et financiers nécessaires au renforcement durable de notre système de protection sociale. Au plan financier, la prise en charge gratuite des accouchements et des soins de nouveau-nés a reposé à la fois sur les financements du Trésor public et sur l'appui du programme multisectoriel de nutrition et santé financé par la Banque mondiale. Les résultats obtenus à ce jour sont significatifs, avec plusieurs millions d'accouchements assurés gratuitement et des nombreux nouveau-nés malades ou prématurés pris en charge à la satisfaction des bénéficiaires. Le président de la République a toutefois encouragé le gouvernement à sécuriser la suite du financement du PNMS afin d'éviter l'accumulation d'arriérés de paiement aux établissements de soins de santé ainsi que les risques majeurs que cela peut entraîner sur les acquis du programme. La Première ministre a été chargée, en concertation avec son cabinet et de concert avec le vice-premier ministre, ministre du Budget, le ministre des Finances ainsi que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, à identifier et mettre en œuvre sans délai des mesures urgentes et pérennes de financement. Ces mesures devront, le cas échéant, intégrer l'implication de partenaires techniques et financiers disposés à accompagner les programmes dans le strict respect des textes légaux et des accords en vigueur. Dans l'intervalle, des solutions urgentes devraient être mises en œuvre. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'auditer l'état liquidatif de la paie, dans l'objectif de garantir la soutenabilité de nos finances publiques et d'assurer la continuité des opérations financières des Perturbation de la paix sociale au sein de l'entreprise Grand Moulin de Kinshasa. Mécontents, les travailleurs de cette entreprise projettent un arrêt de travail suite à la réduction de leurs prestations sociales journalières par l'agence Lumière du Soir, une sous-traitance qui les utilise au sein de l'entreprise Grand Moulin de Kinshasa. Ce point a été évoqué au cours d'un échange que le maire Dominique Nkodambite a eu dans son bureau de travail avec la représentante de l'agence Lumière du Soir, Madame Jolie Manara, assistée du directeur général de l'agence ou de l'entreprise Grand Moulin de Kinshasa, M. Reda. L'autorité urbaine s'est investie entièrement et est parvenue à rétablir la paix sociale au sein de l'entreprise Grand Moulin de Kinshasa. 12 comme 8 de solo nyonso wana bokozonga bokesolola bacha ordre na makambo nyonso mais bandi na 12 000 ti ezomata malembe toyebisi mutu wa mukolo ya sous-traitance soki société oyo azoutilize bino asengi na ye 10 personnes acha 10 personnes akotia 100 personnes te na place ya 10 personnes faut tenir compte ya bamibeko ya mboka ndenge elobaka soki ozoko utiliser ba journalier eza na mibeko ya mboka batosaka mpona oyo utiliser ba journalier
ozana likambo na bango te. Mais soki ozo utiliser bango abusivement comme ba journalier, soki yindeli yo et wana ba yoko kimela pa l'État. Doit tenir compte na mibeko l'État ndenge zo senga. Pour que ba utiliser bino bien. Ba futa bino pe mbongo na bino bien. Donc beaucoup zonga kuna na maison, il y a lumière du soir. Bobongisa bien. Et puis, face à la fichier, na bino nyonso. Akolo bateke no na éviter baza combien, na éviter ba face à la fichier na bino, na ba combo na bino, na ba numéro ba téléphone, face à la kanango aye ba keno, na za na autant de personnes. Toyokani? Ah, donc solution, ils ont mis nango. Les travailleurs, par l'entremise de leurs représentants, ont salué l'intervention de l'autorité urbaine. Monsieur le maire Auto Loba, Oya Lobeli Biso, et Pessibiso foi, et Pessibiso espoir, que Tokozong en Ambon on a biso wana, n'engue Tobando Kozwa. Voilà pourquoi, na sengi un grand merci, na monsieur le maire, na ba collaborateur na Unioso, que le Seigneur puisse vous bénir, puisque il est le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui a fait en sorte que nous puissions venir ici et réaliser ce qui a été prévu. Merci à monsieur le maire de la ville Kodjambete. Nous avons un problème, à lequel nous avons une solution, parce que nous avons géré en moment pour quitter. Nous avons une solution. Le ministre d'État en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi, et sa délégation sont arrivés ce lundi 16 février 2026 à Inera-Ngimbi, dans le territoire de Sekebanza, situé dans la province du Congo central, en mission d'itinérance pour le suivi des activités de la campagne agricole 2025-2026 dans le cadre des projets d'appui au développement des chaînes de valeur en soutien au programme de transformation de l'agriculture en République démocratique du Congo, PADCV, PTA en sigle. Accompagné du coordonnateur national du Fonds social de la République démocratique du Congo, du chef de division de la Banque africaine de développement, du conseiller spécial du chef de l'État au Collège d'agriculture, pêche et élevage, du ministre provincial de l'agriculture, Fiston Loubaki, du représentant des CSSP et des experts du Fonds social de la RDC, ainsi que des chefs de division provinciale de l'agriculture et du développement rural, le ministre Moïndo Nzangi a visité l'un des agrégateurs sélectionnés par les projets Bakagri, initiative du footballeur international congolais Cédric Bakambu, a emblavé au total 500 hectares de maïs. Pour cette saison agricole, le ministre de l'Agriculture est ébloui par le résultat. Le résultat que je vois là, c'est un exploit. Je ne m'attendais pas à une aussi grande échelle. Donc Philippe Kouala et toute votre équipe, félicitations pour ce travail. Je vais remercier les amis de la présidence qui nous ont accompagnés. Je voudrais aussi donner un coucou à mes amis de la BAD. Je voudrais bien dire, vous êtes le plus grand partenaire du ministère de l'Agriculture à travers plusieurs projets qu'on exécute ensemble. Et je crois que ça nous fait toujours du bien de faire des missions d'évaluation ensemble. Et je crois qu'on va avoir les occasions aussi d'évaluer les autres projets et de finaliser les nouveaux projets qui sont en élaboration, puisque nous voulons aussi que la dynamique puisse continuer. Que d'éloges à l'endroit de l'agriculteur Bakagri, de la part de la BAD. Parce qu'on est venu sur le terrain et les étendues que l'on a pu voir de maïs qui ont été plantés, c'est vraiment quelque chose d'absolument impressionnant et d'exceptionnel. Donc félicitations à tout le monde et félicitations à la RD Congo. L'appui technique et financier du gouvernement ont également contribué à la réalisation des objectifs assignés. Produire, transformer et créer des opportunités économiques et d'emploi en faveur des communautés dans les territoires de Sekebanza. Dixit, le coordonnateur de Bakagri. Bakagri devient ainsi un moteur territorial, un catalyseur de croissance, un levier de réduction de la pauvreté, un instrument de stabilité sociale. Excellence, notre ambition est claire. Faire de ces territoires un pôle agricole moderne et productif. Faire de l'agriculture un pilier de prospérité. Faire de chaque ménage agricole un acteur du développement. Ces projets s'inscrivent pleinement dans la vision nationale de souveraineté alimentaire et de transformation économique.
Le projet d'appui au développement des chaînes de valeur en soutien au programme de transformation de l'agriculture, PADCV-PT en sigle, renforce la transparence et la participation communautaire, financé par la Banque africaine de développement BAD et inscrit dans la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces projets matérialisent la revanche du sol sur les sous-sols. C'est sur la route Kamoa, à environ 18 km de Kolwezi, qu'une infrastructure sanitaire d'envergure est déjà sortie des terres. Une clinique moderne d'une capacité d'accueil de 50 lits, financée par le gouvernement Masuka voit les jours dans cette partie de la province. Construite sur une superficie de 1100 mètres carrés, cette formation médicale ambitionne de garantir un accès rapide à des soins de qualité aux populations riveraines, une initiative qui s'inscrit dans la vision politique de la gouverneure Fifi Masuka Saini, fidèle disciple du président Félix Tshisekedi, déterminée à améliorer les conditions sanitaires de ses administrés. Pour s'assurer de l'évolution des travaux, le directeur des cabinets adjoints de la gouverneure, Maître Junior Katolo, accompagné de Josué Mouyumba-Nyangé, conseiller en communication, a effectué une visite d'inspection sur les sites. Sur place, le constat est jugé satisfaisant. L'entreprise en charge du chantier est actuellement à l'étape de finition. La clinique moderne Umoja comprendra 4 cabinets de médecins spécialistes et offrira plusieurs services essentiels, notamment la radiologie, la maternité, l'hospitalisation, l'ophtalmologie, ainsi que les laboratoires d'analyse médicale. Je suis vraiment émerveillé par l'ouvrage qui est en train de terminer. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est les ingénieurs qui ont prévu les marches pour les personnes en difficulté de mobilité. Nous sommes vraiment émerveillés, contents du travail abattu. Nous félicitons les ingénieurs, nous félicitons aussi l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini qui a eu cette ingéniosité de doter une structure sanitaire comme celle-ci à la dimension internationale. Selon les ingénieurs, tout est mis en œuvre pour rendre cette infrastructure sanitaire opérationnelle dans les meilleurs délais afin de permettre à la population de ces coins du territoire des Muchacha d'accéder rapidement à des soins médicaux adéquats.